Renouer des liens avec le temps, c'est en ce sens que le prince Albert II a souhaité orienter son récent déplacement dans l'ancien duché de Valentinois, fief de ses ancêtres. Le 14 septembre 1641, le traité de Péronne est signé entre le roi de France Louis XIII et le prince Honoré II. Il met alors fin à la domination espagnole sur la principauté. La France est alors une puissance montante en Europe, la puissance qui va être la puissance dominante de l'Europe. Et pour une petite souveraineté comme la principauté, il faut évidemment, pour sauvegarder, maintenir, garantir l'indépendance, se placer sous la protection de la puissance la plus forte. Et le roi de France, en application du traité signé à Péronne en 1641, accorde au prince de Monaco un certain nombre de fiefs, de terres en France, en compensation de la perte des fiefs que le prince avait auparavant dans le royaume de Naples sous domination espagnole. Et parmi donc ces fiefs, le plus important est le duché de Valentinois, dans la vallée du Rhône. Des péages notamment sur le Rhône fournissent un revenu important, et ce titre de duc de Valentinois permet au prince de Monaco d'accéder au plus haut rang de la noblesse du royaume, et en particulier, ce qui est très, très important, au Parlement de Paris. C'est à Chabeuil que le souverain a démarré sa visite officielle en découvrant l'ancien hôtel des Grimaldi, un vestige aujourd'hui habité. Puis c'est au pied d'un clocher datant du XIIe siècle que l'une des petites places de la vieille ville porte désormais le nom de Marie-Péline Grimaldi de Monaco. Elle était la fille d'Antoine Ier, la demoiselle de Chabeuil, ou plutôt la muse de Monaco, et restée célèbre grâce à la pièce de clavecin écrite pour elle par le compositeur François Couperin. Pour la ville de Chabeuil, cette visite représente un moment historique. Comme l'avaient vécu mes prédécesseurs, mais il y a très longtemps, puisqu'il y a 355 ans que nous n'avons eu la visite d'un souverain, prince de Monaco, ici à Chabeuil. Donc un moment très particulier. Le prince Albert II s'est ensuite rendu dans l'ancienne capitale du duché de Valentinois, Montélimar, une ville particulière puisqu'érigée en 1642 par son ancêtre Honoré II. Le souverain a pu ainsi découvrir le centre historique de la ville, acclamé par la population venue nombreuse. Puis il a enfin visité le fameux château des Adhémar. La ville de Montélimar a permis d'écrire une page de l'histoire de la principauté. Le prince Albert Ier et Émile Loubet avaient noué des liens forts, notamment lors de l'affaire Dreyfus. Émile Loubet, président de la République française à l'époque, avait été maire de Montélimar durant de nombreuses années. De leur solide relation naîtra le projet de fonder l'Institut océanographique. C'est pour cette raison que Montélimar tient une place particulière dans l'histoire des Grimaldi. Je le disais à Monseigneur il y a quelques instants, c'est pour moi la première visite d'un chef d'État ici à Montélimar. Et lorsque nous arrivons à lier notre histoire et puis notre modernité, notre développement, notre évolution, eh bien c'est quelque chose en tout cas auquel je suis très sensible, et partager comme nous l'avons fait une vision du développement de territoire, une vision de comment la société doit évoluer, comment la société partage et échange. J'ai trouvé que la relation, la vision qui était celle de son Altesse Sérénissime était véritablement très enrichissante et très intéressante. La visite officielle se poursuit à Buis-les-Baronnies. Le souverain a emprunté la promenade des Princes de Monaco. C'est la première fois depuis que le destin de Buis et de ses habitants s'est trouvé lié aux Grimaldi en 1642 que la ville reçoit un membre de la famille princière. Et en dernière étape de ce déplacement, le prince Albert II s'est rendu à Cré à l'occasion de la fête médiévale locale. Il a parcouru la vieille ville à la rencontre de ses habitants pour ensuite gravir la fameuse tour qui culmine à plus de 50 mètres, répertoriée aujourd'hui comme le donjon le plus haut de France. Cette tour est le seul vestige d'un important château qui a été détruit par Louis XIII qui le trouvait potentiellement dangereux. La tour a été épargnée et a servi par la suite de prison. La venue du souverain aujourd'hui est un grand événement pour la ville de Cré. C'est un événement dans l'histoire de la ville. Il y a des liens importants comme avec l'ensemble du duché de Valentinois, des liens très visibles encore aujourd'hui à Cré, avec la présence du blason des Grimaldi, avec des personnalités illustres de Cré. Je pense à Antoine de Pluvinel, écuyer d'Henri III, d'Henri IV et de Louis XIII, qui est un lien très fort dans l'histoire avec les Grimaldi. Et avant de quitter l'ancien duché de Valentinois, le souverain a tenu à découvrir une fonderie d'art. Elle a ouvert ses portes il y a plus de 20 ans. Forte de sa solide réputation, elle est désormais reconnue aux quatre coins de la France et bien au-delà des frontières nationales. C'est avec beaucoup d'émotion que le prince Albert II, ce samedi, a quitté les terres de ses ancêtres.
C'est en quelque sorte un voyage dans le temps, mais c'est en célébrant cette histoire commune que nous avons eue pendant tant d'années avec cette ère un peu éloignée de la principauté, mais c'est aussi voilà, l'occasion de célébrer ces liens, mais aussi l'occasion de, pourquoi pas, entrevoir des projets d'avenir. Et je crois que c'est formidable de pouvoir s'imprégner non seulement de ce patrimoine et de le valoriser et de voir les efforts qu'ont fait toutes ces communes pour justement mettre en valeur leur patrimoine, mais aussi pour mettre en valeur leurs atouts actuels et leurs atouts touristiques, culturels, et puis aussi pour pouvoir voir avec eux quels sont leurs projets d'avenir. Et je crois que c'est vraiment, ça a été un séjour d'une grande émotion, d'une grande joie, et j'étais très heureux d'aller à la rencontre de la population de toutes ces villes et de toute cette région. Et c'était pour moi l'occasion, bien sûr, de mieux connaître et de renouer ces liens. Le souverain s'est ensuite envolé pour Luciana, en Corse, pour assister au pèlerinage dédié à Sainte Dévote.